Bonjour à tous, rebonjour, Acteurs Publics TV au cœur de la Convention des intercommunalités de France. J'ai le plaisir d'échanger avec Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Toujours fidèle aux intercos évidemment et Acteurs Publics TV. Vous êtes intervenu sur les enjeux d'agriculture, intercommunalité, agriculture. De quoi parle-t-on et comment les intercos interviennent en la matière? Si je voulais résumer la situation, c'est que pendant des années, l'agriculture était plutôt un sujet européen, national, petit à petit régional. Et au fond, on voit que sur un certain nombre de sujets, il y a besoin de faire émerger encore plus le fait intercommunal, les projets alimentaires territoriaux, les questions foncières, les questions d'eau, les questions de relocalisation, les questions d'industrie agroalimentaire, les outils de transformation en particulier. Tout ça, ce sont des éléments qui invitent les questions d'eau. Tout ça invite les collectivités intercommunales, les intercommunalités à se saisir de la question. Puis deux, je pense qu'on a un sujet, c'est le lieu où peut s'exercer. La région, c'est bien pour les filières, me semble-t-il, pour travailler sur les questions filières, y compris avec l'agroalimentaire. L'intercommunalité, c'est un échelon intermédiaire qui permet aussi de dialoguer avec les citoyens. Et donc, je pense que c'est un élément important. Ancien ministre, aujourd'hui député sur ces problématiques-là. Donc vous avez beaucoup de hauteur et on voit bien qu'il faut une approche transverse et qu'il faut dépasser un certain nombre de tensions, de polémiques, j'ose dire de passions. C'est quoi la bonne approche, vous qui prenez le dialogue en permanence? Moi, je pense que sur les questions, je pense à l'eau, je pense au foncier, je pense au modèle agricole, aux ZAN. D'abord, il faut du dialogue. Deux, je pense que plus on descend en échelon territorial, mieux c'est. Il ne faut pas que ce soit une maille trop fine, mais la maille intercommunale est une maille d'intermédiation et d'un vrai dialogue entre les acteurs et qui n'éloigne pas trop ni le citoyen ni les élus de la décision. Et donc je pense que c'est sur ces sujets-là le défi immense. On a beaucoup parlé des sujets de transition écologique, des sujets énergétiques. Bien sûr. Et si on n'arrive pas à nouer ce dialogue-là au niveau intercommunal, en fait on n'arrivera pas à le nouer parce que les débats nationaux sont tellement radicalisés qu'on ne peut pas avancer sur ces sujets. Or, quand vous revenez au territoire, vous revenez sur la réalité. Et quand on est plutôt sur la réalité plutôt que sur le concept ou la théorie, y compris parfois la posture, c'est plus facile d'avancer. Mais vous avez, on ne va pas énumérer de nouveau toutes ces problématiques, mais n'empêche que les intercos sont-elles suffisamment armées pour affronter ces enjeux? Les problématiques sont différentes d'un territoire à l'autre. Comment les aider? Moi, je suis dans un territoire où on est plutôt sur des filières grand export, si je peux dire, puisqu'on est territoire Loir-et-Cher, en tout cas pour ce qui est la partie nord de production de céréales. C'est pas la même chose qu'en zone viticole, qu'en zone laitière ou en zone comté, puisque on débattait avec des gens de tous ces territoires-là. Non, je pense que il y a une montée sans doute, non pas en compétence au sens intellectuel, mais montée en compétence de prise de la compétence. Oui. Des intercommunalités qui restent largement encore à construire selon les territoires. Il y a des territoires qui sont très avancés depuis très longtemps parce qu'ils avaient le tourisme, les circuits courts et les signes distinctifs de qualité qui existaient. Mais c'est pas partout comme ça. Donc il y a des territoires, mais alors eux, les autres territoires peuvent rentrer par la question foncière, parce qu'il y a une trop grande pression foncière, par la question de l'eau. Et donc on a plein d'entrées, par la question énergétique. On ne peut pas parler PCAET. Par la question... Et donc je trouve qu'il y a beaucoup de voies et moyens pour rentrer sur ces sujets-là. Et il me semble que là, il y a un large travail devant nous avec les intercos. Dernière question. On a parlé sur le plateau et puis dans les ateliers de concertation citoyenne. Il faut, sur des problématiques, je le disais, vous le disiez, assez sensibles, créer un cadre de dialogue. Comment fait-on? Oui, alors le cadre de dialogue, est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs d'avoir un cadre de dialogue qui soit créé ex nihilo, si je peux dire? Il me semble que il faut à la fois qu'on ait de la concertation citoyenne et puis il ne faut pas délégitimer les corps intermédiaires. Parce que vous avez des syndicats agricoles, des syndicats de salariés, vous avez des associations. Si vous dites tout passe directement par le dialogue avec le citoyen, à quoi servent les intermédiaires? C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être défenseur des corps intermédiaires et dire je bypass les corps intermédiaires. Et donc on a un besoin d'équilibre. Après on a un besoin de... Le dialogue, c'est à la fois le dialogue qu'on construit, puis c'est le dialogue quotidien. Et je disais, y compris sur les sujets agricoles, quand vous n'avez plus qu'un agriculteur ou plus d'agriculteurs dans la commune, ce n'est pas le même dialogue que quand vous en avez 10 ou 15. Oui. Et donc le dialogue, c'est aussi c'est pas qu'un sujet qu'on doit construire dans les collectivités ou au niveau de l'État, c'est un sujet qu'on doit construire au quotidien. Et l'interface démographique pour le monde agricole est très importante. C'est pour ça que d'ailleurs qu'à 400 000 agriculteurs, on est déjà sur un étiage bas, à mon avis. Ouais, donc de l'incarnation et puis cet échelon intercommunal, l'échelon des bassins de vie qui est le plus pertinent pour avancer. Merci Marc Fesneau, merci d'être cette année encore venu témoigner sur Acteurs Publics TV ici au cœur de la Convention des intercos. À très vite.